le succès de ce pays, on se le rappellera à jamais, repose sur l'agriculture et avec en pole position le café cacao. Et justement, nous recevons pour en parler, avoir son regard, le regard de son Conseil national des syndicats agricoles, le regard du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Il s'agit du CONASACI. Et nous avons M. Tia Marcel, planteur café cacao, donc, qui est donc le président, qui revendique 100 000 adhérents quand même, 100 000 adhérents. Et avec lui, on observera un peu son point de vue sur déjà le tarif, le tarif du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire d'avril à septembre. Ça a été fixé par le gouvernement ivoirien, on a 1500 francs CFA. Vous, vous dites non, on peut avoir plus. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot à l'endroit de la mémoire de feu le président Ikonan Bédié. C'est vraiment la tristesse qui anime tous les paysans de Côte d'Ivoire parce qu'il a été un acteur majeur dans la gestion de ce pays. Et comme vous l'avez si bien dit, le succès de ce pays reposera toujours sur l'agriculture. Et tous les paysans de Côte d'Ivoire, nous inclinons devant la mémoire de cet illustre personnage qui a fait des paysans ce que nous sommes également. Il a fait beaucoup d'heureux dans le milieu. Très bien. Alors, la première question, c'était, le gouvernement dit 1500 francs CFA pour la campagne intermédiaire. Vous vous dites, on peut avoir plus. Allez-y. Merci bien. Effectivement, nous disons que le gouvernement peut faire encore mieux parce que, tout simplement, depuis bientôt 8 campagnes, les paysans ont subi la loi des acheteurs véreux dans les villages et campements. Le cacao et le café ont été sous-payés au vu au su de tout le monde. Tout le monde a été impuissant. Et pour une fois que le marché a augmenté de plus de 300% en moins de 3 mois, les paysans méritent, ne serait-ce que 12 mois, au moins méritent qu'ils puissent avoir le prix qu'il faut, un minimum de 2500 francs, faire plaisir au moins au monde paysan qui a fait de la Côte d'Ivoire et qui continue de faire la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. Donc 2500 francs CFA pour vous. Herman Aboua. Monsieur Tia Marcel, souvent sur ce plateau, on essaie de piloguer sur la réalité, ce que vivent les paysans. Aujourd'hui, quelle est la réalité à laquelle sont confrontés les producteurs de cacao sur le terrain? Merci beaucoup pour la question. Les paysans vivent dans des situations beaucoup plus misérables aujourd'hui. C'est dû au fait que d'abord, comme l'adage le dit, la route précède le développement. Les paysans n'ont plus de route aujourd'hui pour avoir accès à leurs villages et campements. C'est très difficile d'évacuer nos productions aujourd'hui vers les villes. Ce qui fait qu'ils sont confrontés au sous-paiement à cause des acheteurs véreux qui se débrouillent quand même pour accéder à ces campements-là. Donc ils sont livrés à ces acheteurs véreux qui sous-payent le produit et du coup le prix garanti qui est fixé par le Conseil Café Cacao n'est pas respecté à cause des routes. Bon, on nous dit souvent ici on voit que le gouvernement fait quand même assez d'efforts dans la réalisation des infrastructures non routières. Est-ce que vous ressentez cela dans aux abords de vos champs? Vous et vos adhérents, vos plantations? Malheureusement pas, comme je le dis, je le répète, la presque-totalité des pistes villageoises sont aujourd'hui très dégradées. Donc du coup, ça fait que nous avons du mal à évacuer le cacao, le café vers les villes, vers les magasins de stockage, vers les villes. Et pour en rajouter, vous voyez, il y a un tronçon, Guessabo-San Pedro, qui est complètement dégradé. Alors que le port de San Pedro est le premier port d'exportation de cacao au monde. Vous prenez Gagnoa également, passant par Soubré, Miyagi, c'est complètement dégradé. Donc ça, c'est des faits réels. Tant que cela n'est pas géré, ces voies ne sont pas donc traitées, on ne pourra pas avoir le respect du tarif fixé par le gouvernement. C'est ce que vous nous dites sur ce point? Oui, naturellement. Très bien. Barry, il y a une question. Vous avez dit au cours de votre propos que vous avez eu à faire face à des acheteurs véreux. Mais j'ai envie de savoir, comment se fait-il que vous qui êtes les propriétaires de la marchandise,
vous tombez dans le piège de ces acheteurs véreux-là? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Nous tombons aujourd'hui dans ce piège tout simplement parce que les vraies sociétés coopératives des planteurs sont presque inexistantes aujourd'hui. Elles ont été confrontées par une concurrence déloyale. Nous avons décrit... De la part de qui? De la part des acheteurs qui sont agréés par le Conseil Café Cacao. Nous avons dit que il faudrait que la commercialisation depuis le brochant jusqu'à notre usine revienne exclusivement aux acteurs, aux paysans. Il faut que tous les intermédiaires qui ne sont pas paysans puissent être mis hors de cette... Voilà. Il y a une grosse perte avec ça? Avec les intermédiaires, vous avez une perte? C'est une grosse perte, puisque aujourd'hui, comme on le dit, c'est d'abord une grosse perte pour le paysan. Ces intermédiaires qui n'arrivent pas à respecter le prix aux paysans, parce que d'abord, la marge commerciale qu'on appelle le différentiel ramassage qui est de 80 francs n'a pas changé depuis plus de 10 ans, alors que le carburant a augmenté à plusieurs reprises. Il y a des frais de route qu'on appelle les faux frais. Toutes les cargaisons de cacao sont complètement raquettées, systématiquement raquettées. Donc il y a des challenges qui doivent être adressés en réalité. Pardon? Il y a des challenges qui doivent encore être adressés. Exactement. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le cacao, ce n'est pas de la drogue, ce n'est pas un produit prohibé. Voilà, prohibé. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi les cargaisons de cacao font l'objet de raquettes. Très bien. De la part de qui? De la part des corps habillés. C'est-à-dire que tout ce qui est barrage des corps habillés, il y a des barrages qui pilulent sur nos pistes, même les pistes de village. Nous sommes raquettés souvent à vélo, même en partant au champ. Il faut payer de l'argent au corps habillé. Nous ne comprenons pas pourquoi. Toujours dans la zone de Guessabo ou Non, je parle en général de zone de production sur le territoire national. bien. Voilà, sur le territoire national. Écoutons Daouda. D'accord. Merci, M. Tia. À vous écouter, j'ai l'impression que vous souhaitez qu'on revienne à un prix libéralisé. Les 2500 au maximum. Non, au minimum même. Non, j'ai pas dit... Tout à l'heure, il disait qu'il voulait que du bord champ jusqu'à ce qu'on arrive... Il faut qu'en fait, tout revienne aux producteurs. C'est ce que vous avez dit. Oui. Donc, vous voulez qu'on revienne à l'ancienne méthode? Non, 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 c'est que vous ne m'avez pas compris. Donc, expliquez-vous Voilà, bien. Avant la libéralisation, il y avait la stabilisation. Oui. Et nous nous sommes rendus compte que la stabilisation sous fouet a été le meilleur bénéfique pour le paysan. Il y a eu la libéralisation qui n'a pas été bien menée, mais ça a été nettement mieux que le système que nous vivons aujourd'hui. Expliquez le système d'aujourd'hui. Oui. Voilà, la différence. Voilà, la différence, c'est que au temps de la libéralisation, nous, les paysans, nous avions eu des acquis. Nous avons des acquis comme Sifcacob, comme Forexi, comme Coco Service, et même nous avions investi à la scie, et tout cela n'existe plus aujourd'hui. Alors que la nouvelle stabilisation qui est en place était censée redresser les choses pour remettre aux paysans. Donc, techniquement, moi, la deuxième question que ça amène de ma part, vous êtes au courant que le coût du cacao au niveau mondial a baissé de 25%? Oui, je suis au courant. Je sais que vous êtes au courant. Oui. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que la situation est un peu plus complexe, comme vous l'expliquez de façon simple sur le plateau comme ça? Non, 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 c'est pas complexe. Vous parlez de ça a chuté de 25%, mais vous oubliez de dire que le prix a augmenté de plus de 300%. Oui, avant que ça ne chute à 25%. Le point que je veux... Non, je vais juste préciser, il va continuer. Oui. Parce que quand ça augmente au niveau mondial, vous voulez que ça augmente, ce qui est normal. Mais quand ça baisse aussi, est-ce que vous acceptez aussi que cette baisse-là soit défalquée sur vous, producteurs? C'est que vous ne m'avez pas compris. Allez-y, sûrement, vous vous expliquez très mal. Non, 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 je ne m'explique pas très mal, c'est vous qui ne m'avez pas bien compris. Je vous ai bien dit, le système de commercialisation du cacao et café qui est en place, c'est le système de stabilisation. Donc, il y a l'épargne que les paysans font, qu'on appelle le fonds de soutien et le fonds de réserve, qui devrait être censé stabiliser le prix, c'est-à-dire soutenir le prix pour ne pas que le paysan subisse les décotes que les acheteurs font subir aux paysans. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir du moment, depuis 8 ans, le paysan ne reçoit pas le prix garanti. Pour une fois que le prix a augmenté, il faille que le paysan puisse bénéficier un minimum. Très bien. C'est de ça que je parle. Marius, quelle réaction? Alors, un syndicat, c'est d'abord la lutte perpétuelle pour l'amélioration des conditions de vie des syndiqués. Exactement. Vous exigez donc du gouvernement de nouveaux prix
au kilo du cacao en Côte d'Ivoire en raison de 2500. Oui. Quelle démarche entreprenez-vous à l'effet d'atteindre cet objectif? Nous avons entrepris plusieurs démarches. Vous savez, nous sommes 3 organisations, le CONASACI, le SYNAPSI et la NAPROSI. Oui. Donc vous présidez toutes celles-là? Non, non, non. Je suis le président du CONASACI. Nous avons mis en place une plateforme de syndicats et associations. Ne donnez pas la parole. Il y a 2 syndicats et une association. Et cette plateforme, nous avons mené des démarches auprès du Conseil Café Cacao, auprès du ministre de tutelle. Et même nous avons eu à écrire au chef de l'État. Avez-vous été reçu par la tutelle? Nous avons été reçus par la tutelle. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La tutelle nous avait promis, parce qu'il était au mois de mars dernier, les paysans voulaient manifester. Donc nous avons été reçus par la tutelle qui avait promis que le président allait faire un bond. On voulait profiter de l'occasion pour dire merci au président de la République parce qu'au moins, il y a eu 500 francs de plus, il faut le reconnaître, ça a été un effort. Mais ça, c'est l'effort du chef de l'État, mais pas l'effort de ceux qui dirigent. C'est ça. Parce qu'eux, ils connaissent les réalités qu'ils ne transmettent pas au chef de l'État. Ah, vous pensez? Oui, on pense bien. Puisque quand nous sommes, aujourd'hui, nous sommes à près de 7800 francs, 7800 $ à la tonne aujourd'hui. On avait déjà atteint 11 000 $ à la tonne. Oui. Vous voyez, quand vous convertissez en CFA, vous voyez ce que ça peut faire. Et quand on donne 1500 francs aux paysans, et puis on dit que, bon, normalement, la loi dit 60% des prix CAF doit revenir aux paysans. Nous savons que l'État a des charges. Bien sûr. Voilà. On ne veut pas que... On pourrait demander 4 000, 5 000, mais on dit 2 500. Il faut que le paysan puisse bénéficier au moins d'un minimum sur 12 mois pour rattraper, un temps soit peu, tous ces sacrifices qu'il fait pour l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Tia, si tu permets. Oui, allez-y, Daouda. Monsieur Tia, moi j'aimerais juste revenir sur un fait qui est important pour moi. Parce qu'avant que vous n'arriviez, quand j'ai vu votre nom, j'ai dit, bon, ok, j'ai fait une recherche. Vous êtes très référencé sur Google. Voilà. Et j'ai vu qu'en fait, pour les organisations qui voulaient être affiliées au Conseil Café Cacao, justement, les recensements qui ont été faits, les organisations recensées ont donné un cumul de 3 millions de producteurs, là où on parle de 1 40 000 producteurs. Et pour la production en tonnage, les producteurs, quand on fait le calcul, on est à 4 millions. Or, on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, on produit 2 millions de tonnes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu dichotomie entre ce que vos différentes associations ont donné et les chiffres qui ont été donnés de voir concrètement sur le terrain au niveau mondial? Vous comprenez la question, Daouda? Je n'ai pas bien compris Daouda, reprenez, la s'il question. vous plaît. Je vais reprendre pour vous. Et il nous reste une minute. Je peux aider. Il me dit que lorsque vous avez fait... enfin, il y a eu l'effectif de toute votre plateforme, l'effectif en termes de producteurs, ça avoisinait environ 4 millions de producteurs. Okay. Or, le tonnage aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait qu'on a 2 200 tonnes, 200 000 tonnes qu'on produit. Donc ce gap. Donc il y a eu, en fait, en gros, pour dire surfacturation, je n'ai pas dit surfacturation, mais... Non, il n'y a pas de... J'ai compris maintenant. Il y a eu surestimation. Non, il n'y a pas eu de surestimation. Maintenant qu'il explique. Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a les syndicats, il y a les associations, il y a les ONG. Et le paysan, il peut être membre d'un syndicat et en même temps membre d'une association et membre d'une ONG. Donc il peut se faire recenser sur 2 ou 3 organisations qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc c'est normal que... Mais tous affiliés à la Chambre de commerce. Pardon? Non. Ils vont tous se chercher à s'affilier à la Chambre de commerce. Non, c'est pourquoi vous voyez que nous disons que... C'est pourquoi nous voyons que nous disons que nos autorités, c'est-à-dire ceux qui ont à la charge la gestion, il y a un problème. Parce qu'il faut faire des croisements pour pouvoir ressortir les vrais chiffres, tout en sachant que moi, je suis au CONASACI, je suis à ISCOACI, je suis à CAF des biens, 3 organisations. Mais vous déclarez chacune... Chaque organisation est déclarée. Donc, c'est ceux qui dirigent qui doivent avoir l'intelligence nécessaire de savoir que voilà comment les organisations sont ficelées. Donc, il faut faire les croisements pour pouvoir ressortir le vrai chiffre. Très bien. Si nous devons terminer cette émission avec un dernier mot, que diriez-vous? Ce que je veux dire, mon dernier mot, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous voyez les États-Unis et la Russie, c'est les pays les plus puissants au monde. Mais leur puissance est basée sur l'agriculture. Et pourquoi beaucoup d'Africains ont convoité la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire est agricole. Donc il faut que nos autorités reviennent sur l'agriculture. C'est à part ça que nous pourrons nous développer.
Très bien. Merci beaucoup. Exactement. Monsieur Tia Marseille, vous êtes le président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, CONASACI, et vous étiez là donc pour apprécier avec nous l'actualité au niveau du café cacao. Merci infiniment d'être passé. Merci à vous. Merci.